aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. L'excès de langage est un procédé coutumier à celui qui veut faire diversion. L'excès de langage est un procédé coutumier à celui qui veut faire diversion. Une pensée de François Mitterrand pour la méditation du jour sur votre émission Parole aux citoyens. Bonjour à toutes et à tous. Une trentaine de minutes à nouveau pour exprimer vos préoccupations, satisfactions ou suggestions. L'excès de langage est un procédé coutumier à celui qui veut faire diversion. 40 11 17 18 pour les femmes, 50 52 52 73 pour les hommes. Blaise Sacla sur la mise en onde. Au micro pour la présentation, Honoré Naoum. Nous allons prendre le tout premier intervenant ce matin. Bonjour. Bonjour, excellent journaliste, monsieur Naoum et son technicien. Qui avons l'honneur. Paul Sodaton depuis le stade du feu général Mathieu Kérékou. Nous vous écoutons. Merci. Nous allons inviter son excellent Patrice Talon, président de la République. Comme je l'ai dit hier, nous sommes à genoux devant vous, excellent Patrice Talon, président de la République. Ce que veut le peuple aujourd'hui, c'est le problème politique et son ventre. Il s'agit des détenus politiques Rékia Madougou et Joël Aïdjo. Nous voulons leur libération, excellent Patrice Talon. Nous qui avons porté notre soutien à servir de bouclier à l'aéroport de Cotonou avec le syndicalisme, mettant à genoux devant vous ce matin, vous demandant de leur libération, dis seulement un mot et que ces familles puissent retrouver le sourire aux lèvres. Excellent Patrice Talon, ça ne vous coûte rien par rapport à votre projet de développement pour le Bénin. C'est plus maintenant que ça. Et ainsi que les ingénieurs qui sont à l'extérieur, qui n'ont qu'à rentrer au pays comme à la conférence des forces vives de la nation. Excellent Patrice Talon, dit seulement un mot. Le deuxième sujet concerne le port. Nous invitons l'excellent Patrice Talon, président de la République, à s'intéresser à ce dossier du port où il y a une tête en vie humaine. Et la situation de ces dockers-là, vraiment, ça laisse à désirer. Ils n'ont qu'à faire quelque chose. Excellent Patrice Talon, je fais un coup d'œil sur le port étonnant de Cotonou concernant les dockers. Merci à toi, monsieur Naoum, et son technicien de vous. Que Dieu vous garde. Bonne journée à vous sur Radio Cotonou. Et nous allons poursuivre ici. Il parle des détenus politiques. Il y a un décès d'un docker au port. Il veut avoir la lumière là-dessus. C'est ce que Paul Chaudaton réclame ce matin. Et nous allons tout simplement vous dire que le standard reste ouvert. Vous pouvez donc continuer à nous appeler pour intervenir. Un autre auditeur se positionne. Bonjour. Bonjour, l'intrépide journaliste Honoré Naoum. Ayons-nous Lucien? Naturellement, depuis Zivier. Nous vous écoutons. Et je dois revenir ce matin sur l'une de mes préoccupations, président, parce que j'ai l'impression que c'est tombé un peu dans les oreilles de tout. Et je voudrais demander aux autorités de ce pays, précisément au gouvernement de Patrice Talon, à quoi avait servi le procès. Il s'était servi sans médiatiser si les victimes ne peuvent pas rentrer en possession de leurs sous. Ça fait quand même un bon moment que ce procès a eu lieu et ça a été suivi sur le plan national. Et depuis ce temps, c'est silence radio. En ce moment, les spoliés continuent de graisser des dents. Dans leur rang, on compte plusieurs morts. Mon papa fait partie de ceux-là. Il n'a même pas reçu un franc de son argent avant de partir de cette terre. Paix à son âme. Mais où se trouvent aujourd'hui les fonds des biens saisis et vendus? Pourquoi on ne peut pas partager ces fonds, on ne peut pas distribuer ces fonds aux victimes pour leur essuyer un peu les larmes? Quel était vraiment l'objectif de ce procès? C'était simplement pour un règlement de compte. Je voudrais demander au gouvernement de Patrice Talon de nous apporter encore des éclaircissements sur cette affaire qui n'a fait que trop durer. Honoré Daoum, merci beaucoup et bonne suite pour l'émission. Bonne suite à vous aussi. Oui, dossier ICC Service.
Oui, Yonou Lucien réclame donc que quelque chose soit fait pour soulager donc les victimes. Donc ce qu'on a pu récupérer, qu'on mette ça à disposition des victimes, c'est sa demande. Et nous allons ici vous dire que le standard reste ouvert 40 11 17 18 ou le 50 52 52 73 pour passer en direct sur cette émission. Merci à ceux qui nous appellent déjà et merci à ceux qui nous écoutent aussi sur Radio Cotonou. Nous allons voir avec Blaise Sakla si quelqu'un est donc en ligne. On va le prendre. Oui, bonjour. Oui, je suis dans le starting block Honoré Benjamin Nao. Mathieu, entends-nous, bonjour. Oui, bonjour Honoré et la petite famille. Ça va bien, nous rendons grâce à Dieu. Ça ira par la grâce, hein. Ça Tout à ira. fait. Ma préoccupation de ce matin, M. Honoré Benjamin Nao, le développement de notre pays nous interpelle tous. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'il n'y a pas ce jour que nous dénoncions des choses qui ne vont pas dans la commune de Sénépodi. Prenons le cas du tronçon quittant PK16 pour que les bonhommes dont Pépé Tchenayon ne sait jamais de dénoncer l'électrification de cette zone, de ce tronçon, je dirais. Mais ce n'est pas bien. Une zone à proximité de la voie Cotonou-Porto-Nouveau. Il y a des projets d'électrification en cours. Mais pourquoi ne pas prendre en considération cette voie? C'est une grande voie. Ce n'est pas une ruelle. Non, moi je pense que ceux qui sont en train de diriger ce projet d'électrification doivent nous écouter pour électrifier cette voie. Dans le même série de débats d'intervention, M. Honoré Benjamin Nao, la voie qui est à Cotonou-Porto-Nouveau, à quand l'électrification de cette voie, même au niveau du piste cyclable. M. Honoré Benjamin Nao, on ne comprend pas, on ne comprend plus rien. Mais quel est le rôle de Jacques Ayadi dans tout ça? Et qui doit le faire? Nous sommes là pour les accompagner, mais du moment où ils préfèrent faire le sous-oreille, c'est ça qui nous tape sur les nerfs. Telles ont été mes préoccupations de ce matin. Honoré Benjamin Nao, que Dieu nous protège. Merci à vous. Mathieu, entendons pour votre passage sur Radio Cotonou ce matin. Nous allons poursuivre cette émission. On me signale que quelqu'un est déjà au standard. On va pouvoir le prendre très très rapidement. Oui, bonjour, c'est ça? Non, je crois que la personne est partie. On va espérer quelqu'un d'autre se positionne déjà en train de remplir les formalités. On va y aller et dans quelques secondes certainement avec cet intervenant pour recueillir sa préoccupation, satisfaction, sujection. Nous sommes sur Radio Cotonou, la 94.3, les numéros 40 11 17 18 ou le 50 52 52 73. Bonjour, auditeur en ligne. Oui, bonjour, monsieur Laom. Bonjour. À qui avons de l'honneur? On m'appelle Oussa Mathieu. J'ai appelé vers de Corfou à la Pia. Nous écoutons. Oui. C'est l'excellence de monsieur Patrice Talon. Je suis devant vous. Je m'écris. Après tout, vous êtes le père de la nation. Je ne connais pas Madougou, ni Aïvor, ni les autres prisonniers politiques. Mais je demande en son temps. Alors, le tentative de empoisonnement, tout le monde est à genoux devant le président en ce temps-là. Maintenant, nous sommes devant vous. De faire tout possible pour pardonner M. Aïvor et Madougou et les autres qui sont en prison. Il faut les libérer. Pardon, mon président. Pardon. Les gens souffrent. Pour emprisonner une personne, c'est pour qu'il y emprisonner toutes ces familles. Le président, je suis devant vous. Vous pardonnez les gens qui sont en prison et les libérer. Le politique, c'est toujours politique. Le politique, ça ne se sert pas jamais. On va voir d'autres présidents dans ce pays. Donc, quand vous êtes là aujourd'hui, faites quelque chose pour que tous les Béninois vous applaudissent. Merci, Naoum. À demain. Voilà. Oui. Un autre intervenant qui demande la libération des détenus politiques qui a Madougou et Joël Aïvor. Voilà, une préoccupation qui s'enchaîne donc sur Radio Cotonou. Oui, nous allons poursuivre aussi en recevant donc d'autres intervenants
pour recueillir également leurs préoccupations. 40 11 17 18 pour les femmes, 50 52 52 73. Auditeur en ligne, bonjour. Monsieur Naoum, bonjour. Votre nom? Armand Togwe Kwasi est mon nom. Nous vous écoutons. Merci. Je viens à l'antenne ce matin pour déplorer souvent la voix de Katimea Adjara. La voix est impraticable. Sincèrement, ce qu'on vous dit, c'est sincère. C'est une voix. Si tu quittes Atine pour Adjara, pour en aller à Grand Pau, c'est vite fait. Il faut qu'on nous bitine la voix. Donc, quand on fait quelque chose, l'État central nous se plaint. Tout le monde se plaint devant vous ce matin. Je dis là, je viens dans la commune d'Abomey-Calavi. Révier, la voie de Révier, c'est dans le noir. Et il y a un trou béant en face du palais de Révier. Il y a un trou là. Même vrai, il y a des gâteaux, mais les gâteaux ne sont pas bien positionnés devant moi. Les gâteaux ne sont pas bien positionnés. Et la voie est dans le noir. C'est pas bien. On ne peut plus parler les voies de l'entrée de Révier, tout ça là, on dit ça là souvent et ça ne marche pas. Ça ne marche pas du tout. Nous sommes dans la commune d'Abomey-Calavi. On ne sait même pas ce que nous fait la commune. On ne comprend plus rien. Les filles n'ont qu'à se descendre sur le terrain pour voir ce qui se passe. Monsieur Naoum, on a parlé du changement mixte à Cotonou. On a parlé du changement mixte. Regardez les clubotos, les tricycles qui prennent des personnes, chargent les tonnes de riz, je vous dis les tonnes de riz dans le tricycle. Et ça là, on va bannir ça, bien sûr qu'on peut bannir ça là, et on laisse, et ça prend de l'ampleur de jour en jour. Ça prend de l'ampleur de jour en jour. Pour le compte de ce jour, monsieur, je vous dis bonne journée. Merci beaucoup à vous. Armand Togwe Kwasi. Et qui évoque deux préoccupations, trois je vais même dire. Hein. Il parle de la voie Thiémé et Adjara, et qui est franchement dégradée. Il faut donc réparer ou bien réhabiliter ou réfectionner cette voie-là. Ce qu'il faut retenir de ça, c'est aussi la commune d'Abomey-Calavi, la voie de Révier, qui est dégradée. Donc il parle encore d'un trou quelque part. Il faut donc assurer la sécurité des personnes. Par rapport à cette réalité-là, dans la commune dans l'arrondissement de Révier, beaucoup plus précisément. Et aussi, il évoque le cas des tricycles, des clubotos qui chargent des tonnes de riz, c'est ce qu'il dit, alors qu'on est en train de lutter contre le changement mixte. Auditeur, on dit bonjour. Oui, bonjour, Honoré Benjamin Naoum. Ma mère Azando Cécile, c'est ça? Bien sûr. D'accord, nous vous écoutons. Merci, monsieur Honoré Naoum. On est sur le cœur de tous citoyens qui demandent la libération des détenus politiques. C'est pour cela que moi-même, j'implore l'indulgence du président de la République. En réalité, il a le seul mot. Quand on me parle de loi, voter, tout ça là. Oui, vous avez écouté par exemple le porte-parole du gouvernement. Oui, qui disait qu'il y a quand même une disposition qui est là et les concernés peuvent adresser un message à l'autorité. D'accord, maintenant, même si ces derniers ne le font pas, oui. Le père de la nation ne peut-il pas prendre une décision louable dans ce sens? On dit le père de la nation. C'est le premier magistrat. Pourquoi vous souhaitez le contraire, pas l'autre? Non, pas le contraire. Vous savez, non. Il a le dernier mot. D'accord. Et dans ce pays, monsieur Naoum, vous avez vu, dans ce pays, nous, on a dit Zissou, Tomé, on a changé des trucs. Mais Zissou est revenu, il a conseiller de Kérékou. C'est ce que nous voulons. Zissou est revenu dans ce pays, il a été conseiller de Kérékou. Moi, je veux que le président se mette au-dessus de la mêlée. C'est-à-dire, c'est pas l'argent qu'il va nous donner. Mais on doit savoir que nous sommes un et indivisibles. Il n'a qu'à faire quelque chose dans ce sens. On tire vers la fin de l'année. Moi, je lui demande pardon. Moi, j'ai juste une question. C'est une question que je vous ai posée, ma mère Azando Cécile. Pourquoi vous ne demandez pas aux détenus politiques d'écrire au regard de la loi qui est donc adoptée dans notre pays où un prévenu ou bien un détenu peut écrire aux autorités pour dire, voilà, je voudrais une suspension de peine. Bon, on est là aussi
dans ce sens, parce que nous, tout ce que nous voulons aujourd'hui, c'est la libération. D'accord. On ne peut pas mieux, c'est tout. Donc, ils nous entendent aussi. Ok. Il y a des démarches, ils n'ont qu'à aussi aller Ils dans n'ont ce qu'à sens. aussi enclencher. Merci. Bonne journée, monsieur Merci. Naoum. Excellente journée à vous, ma mère Azando Cécile. Et nous allons poursuivre sur Radio Cotonou. Et donc, vous le savez bien, dans notre pays, il y a une disposition légale qui permet donc à un détenu, politique ou non, d'écrire aux autorités pour demander la libération pour une raison ou pour une autre, peut-être pour des raisons de santé ou pour ci ou ça. On peut écrire et donc votre demande est analysée et on peut vous accorder donc une suspension de peine selon les dispositions de la loi. En tout cas, je partage l'information pour ceux qui ne savent pas. Nous allons poursuivre sur cette émission. Bonjour. Monsieur Naoum, bonjour. Votre nom? Eugène Iwaignan. Et nous vous écoutons. Les rappels, encore les rappels, toujours les rappels. Nous avons demandé et obtenu que nos bleus soient mis sur nos grandes voies. Nous avons demandé et obtenu que nos bleus obtiennent leur carte professionnelle. Nous avons demandé, sans l'obtenir, pour nos bleus, les policiers républicains, les primes Covid et les rappels pour les ex-policiers. Le brave ministre de l'Intérieur a reconnu l'existence des rappels dus aux ex-policiers républicains lors de l'émission intitulée « Le gouvernement en action ». Mais alors, 4 ans après cette sortie, la fumée blanche pour le paiement de ce dû tarde à sortir pour le bonheur des bénéficiaires. Et pourquoi quelqu'un ou un groupe de personnes aurait par erreur transféré ce million-là à côté du musée du milliard de la honte à la descente du pont de Porte-Nouveau à droite? C'est une question. Si tel n'est pas le cas, que le ou les spécialistes du micro montent au créneau pour nous éclairer, oui, nous éclairer, afin que nous soyons situés, afin d'espérer ou non le dû des rappels des ex-policiers républicains. Les fonds profitent. Ils en font don et grâce aux décideurs. Mais oui, mais leur rappel, il n'en est pas question. Cela doit tomber. Oui, tomber. Payez donc les rappels aux ex-policiers. C'est une faveur, ce n'est pas une faveur, c'est un droit acquis. D'accord. Bonne journée. Merci. Merci beaucoup à vous, Eugène Iwaignan. Et oui, il réclame les rappels, qui sont dus aux policiers de la République, ex-policiers. On leur doit des rappels, c'est un droit, il faut payer ça. Et surtout, Eugène Iwaignan mentionne ici que l'autorité a reconnu que ces rappels existent et qu'on doit vraiment les payer. Et entre autres, il y a aussi les fonds Covid qui n'ont pas été donc orientés vers la police, même si l'intervenant nous dit que la police demande, si les policiers demandent qu'on peut oublier ça, mais les rappels jamais, faut pas les oublier. Mais moi j'ajoute, si on doit aussi pour les fonds Covid, il faut payer ça. Il y a aussi les artisans qui réclament les fonds Covid. Bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur Naoum. Moussa Alidou. 10 sur 10 ce matin. Nous vous écoutons. Ok. Monsieur Naoum, je suis aussi là ce matin pour la police républicaine. Car aujourd'hui, dans ce pays, à part le bon Dieu, on doit aussi tirer un coup de chapeau à nos policiers. Car aujourd'hui, ils font beaucoup dans le pays. Si c'est bon, nous sommes là à le dire. Si c'est aussi un peu gauche, on va encore dénoncer. Pour cela, je vais dire à nos policiers que nous sommes vraiment à l'approche des fêtes de fin d'année. Nous voulons qu'ils multiplient leurs patrouilles un peu partout dans le pays, surtout dans le vent. Car aujourd'hui, les hors-la-loi savent que les policiers font des patrouilles un peu partout dans le pays, surtout sur les grandes voies. Mais dans les vents, ils se cachent aujourd'hui dans des petites vents et ils font de n'importe quoi dans les vents. Pour cela, je demande à la police républicaine, ils n'ont qu'à faire des patrouilles un peu partout, même dans les vents, dans le pays, pour que on fête dans la paix et dans la sécurité. Et je vais aussi demander au chef de l'État et au ministre de l'Intérieur, Alassane Seydou, et aussi au DG, ils n'ont qu'à penser à équiper
la police en leur donnant des moyens nécessaires pour le travail. S'ils ont des moyens, le travail est facile. Mais s'ils n'ont pas les moyens, comment ils vont travailler? Ils n'ont qu'à penser à eux. Quand la fois passée, ils ont pensé aux sapeurs-pompiers. Ils n'ont qu'à aussi penser aux policiers en leur donnant des moyens nécessaires pour que le travail leur soit facile. Monsieur Naoum, bonne journée. Bonne journée. À tout à l'heure. Nous poursuivons ici sur Radio Cotonou. On a encore quelques minutes pour recevoir d'autres intervenants. Oui, la police républicaine. On réclame de vous des patrouilles dans les ruelles de Cotonou parce que les malfrats ont déserté les voies principales pour opérer donc dans des ruelles de Cotonou. Donc vous devriez faire un tour. La patrouille comme cela se doit. Et aussi, l'État doit pouvoir mettre à la disposition de la police les moyens. Moussa Ali doit signer donc ce message. Et nous allons poursuivre. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur Benjamin Naoum. Oui, Innocent Atino Clégué. Voilà, bonjour, mais comment vous allez? Je vais bien. Et vous-même? Je rends grâce. Nous vous écoutons. Monsieur Benjamin, sincèrement, la radio Cotonou fait beaucoup de choses. Il faut avoir le courage de le dire. Quand on dénonce quelque chose sur la radio, les autorités sont à l'écoute. Ça me fait plaisir. Donc j'encourage ceux qui achètent les forfaits crédits, qui dénoncent. Cela participe déjà de l'évolution de notre pays. Félicitations à vous, monsieur Benjamin Naoum. Monsieur Benjamin Naoum, ce matin, je vais dénoncer quelque chose. Quand je prends la rue en fait face, et la mairie de Cotonou, monsieur Benjamin Naoum, je dis bien, c'est l'avant de la mairie principale. La rue en fait face, les caniveaux sont ouverts. Il y a un endroit là, vous ne pouvez même pas respirer. Le sécu a beaucoup fait, mais ça continue toujours. Ça pue, puis on en voit. Vous ne pouvez même pas respirer. Ce n'est pas bien. J'invite le premier agent de la ville de Cotonou, le CA du 8e arrondissement de vite réagir pour que le problème soit réglé. Deuxième préoccupation, M. Benjamin Naoum. Allez-y vite, s'il vous plaît. Les réseaux GSM. On vous arnaque avec un faux billet de 200 000 francs. Vous envoyez les sous. L'intéressé donne un faux billet de 200 000 francs. L'intéressé va aller retirer ça ailleurs. Tu portes plainte contre le réseau MTN. Les sous ne sont jamais restitués. On ne retrouve jamais l'intéressé. L'intéressé n'a pas enregistré son nom sur la carte SIM. Monsieur Benjamin, c'est quoi les réseaux GSM aujourd'hui? Merci, je pense qu'il faut, comme vous l'aviez dit, il faut retourner à la police pour la suite. Monsieur Benjamin Naoum. D'accord. On a porté plainte à l'OCRC. Il y a beaucoup de plaintes là-bas. Ok. Vous avez dépassé déjà 2 minutes. Je vous prie de bien vouloir laisser l'envie à quelqu'un d'autre. Merci à vous, Innocent Atino Clégué. Oui, qui remercie Radio Cotonou pour les efforts qui sont donc effectués pour permettre aux gens de dénoncer et aussi en retour les descentes qui sont opérées pour corriger un tant soit peu les préoccupations évoquées. Et aussi la rue en face de la mairie de Cotonou. Les collecteurs sont ouverts avec une odeur désagréable. Les autorités sont invitées à faire un tour dans cette ruelle-là. C'est la rue en face de l'entrée principale de la mairie de Cotonou. Oui, nous allons poursuivre avec un autre. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom? C'est Hugues Apovi depuis Révier. Nous vous écoutons. Je salue tout le Bénin entier. Oui, et vous avez votre radio allumée. Vous avez votre radio allumée. D'accord, okay. Allez-y. Bon, je disais que je salue tout le Bénin entier. Il n'y a pas de souci. Et en particulier notre président de la République. D'accord. M. Athanas Diom Talon, avec beaucoup de respect. Allô? Oui, je vous écoute. Oui. Donc, je disais que je me pose la question, est-ce que nos maires dans le pays
sont en train de travailler vraiment. Moi, je me pose vraiment cette question-là, qui est laquelle. Et quand vous venez dans le départ, dans la commune de Calavi, par exemple, je prends ma zone Crébier, vraiment ça ne va pas. On n'a aucune rue qui nous permet d'aller facilement et déposer nos enfants, par exemple, à l'école. Et ça ne va pas. Toutes les rues sont gâtées. Toutes les rues sont gâtées. Je pense qu'avant, au moins, il y avait des caractères qui venaient au moins et essayer de nous arranger un peu. Mais depuis un certain moment, on constate que cela n'existe plus. Cela n'existe plus. Et je me pose vraiment cette question. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Maintenant, pour vous dire encore, à la mairie, comment nous pouvons avoir accès facilement au dossier que nous partons déposer à la mairie. Par exemple, quand tu t'en vas déposer le papier, tu veux légaliser un papier, au lieu de te légaliser ça immédiatement ou bien au plus, aujourd'hui à demain, ça prend au moins 4 jours avant que le papier soit légalisé. Et or, à l'école, par exemple, quand le directeur te réclame un papier, il lui veut ça de tout presser. Et quand tu vas à la mairie, ce n'est pas fait dans l'immédiat. Ça pose problème. Ça pose problème. Je veux que tout cela puisse être bien dans notre pays, parce que c'est notre pays à nous tous. Agréable journée à vous. D'accord, merci beaucoup à vous. Il y a quelqu'un en ligne? Ok. On va finir pour aujourd'hui. Merci à chacun et à tous. Hugues Akpovi qui parle de la mairie. Pour lui, au niveau des mairies, ça tourne un peu au ralenti parce qu'il a constaté donc dans l'arrondissement de Révier, il n'y a pas de voie praticable en tant que telle, pas de ruelle praticable. Et donc, il se pose la question, qu'est-ce qui se passe concrètement au niveau des mairies? Pour lui, tout tourne au ralenti. Et aussi, les légalisations, il souhaiterait que ça soit un peu plus accéléré parce que ça tarde des fois. Merci à chacun et à tous. On se retrouvera demain. Blaise Sakla, Michel Ounou, Honoré Naoum. Nous vous souhaitons une très bonne journée et une bonne suite de nos programmes. Le meilleur reste à venir. Gardez votre position d'écoute.